Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. J'aimerais juste vous faire un petit jeu, un petit quiz. Vous allez me dire qui est l'auteur de ces phrases qui viennent. D'accord? Vous êtes prêts? Oh là là. Ok, question culture générale. Attendez. Ouf. Non, Jean-Marie. Jean-Marie, tu n'as pas le droit. Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Napoléon. Oh, punaise, il est fort. Oh, il est fort. Il est fort. On va te laisser, Jean-Marie. Tu le savais? Nous sommes fiers de t'avoir dans notre équipe, Jean-Marie. C'est ça. Une parole honnête fait impression quand elle est dite simplement. J'ai déjà entendu, mais... Charles de Gaulle. Non, t'es pas... Si, t'es carrément loin. C'est William Shakespeare. Shakespeare, alors. J'ai inspiré Shakespeare. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. Oh, ça, c'est dans un psaume. Dans un psaume? Psaume 119. C'est dans Proverbe 13, verset 13, mais tu es le seul qui a identifié non. que c'est de la Bible. Ça me rassure au moins parmi tous ces pasteurs. Et je termine avec celui-ci, j'aime beaucoup. Qui parle sème, qui écoute récolte. Qui parle sème, qui écoute récolte. Ah ah. Alors? Personne? Mandela. Non. Jean-Marie Ribet. Non, alors c'est à celui-là, la je mode. pense qu'il n'y avait que toi, Jean-Marie, qui pourrait le trouver, c'était Pythagore, puisque étant donné que nous sommes très mauvais en maths, Pythagore, ça te disait quelque chose? Qui parle sème, qui écoute récolte. En tout cas, il nous a semé, là. Ah là là. Là. Il nous a perdu. Bon, d'accord. Alors j'aimerais juste, je voulais vous dire ça, mais pour discuter un petit peu de l'art, de la prise de parole, des défis aussi que ça engendre, et voilà, discuter un petit peu de ça, autour de ça. Comment vous vivez la prédication? Je pense que on n'a jamais parlé de ça. Comment vous vivez la prédication? On est tous un petit peu ici des hommes qui avons l'habitude de prendre la parole, de prêcher. Ça peut être devant des petits groupes, ça peut être devant des grands, de nombreuses personnes. Comment est-ce que vous le vivez? Bien. Merci. Toi, Thibaut, comment tu le vis? Il a dit bien, de très simple et efficace. C'est un début. C'est rare. C'est un début. C'est rare. Moi, c'est assez impressionnant parce que je pense que je suis plus à l'aise à parler devant une foule que juste en petit groupe comme ça. Donc c'est assez impressionnant où je me sens un peu bizarre presque d'avoir plus une facilité de prendre la parole devant plein de gens que devant des gens avec qui je dois interagir. Ah ouais. Je pense que c'est... Ouais, toi tu le fais comment du coup? Alors, moi, ça dépend qui est en face de moi. Voilà. Là aussi, c'est suivant les personnes qui sont en face de moi, que ce soit un grand nombre ou un petit nombre. Maintenant, depuis que je suis jeune, lorsqu'il fallait prêcher l'évangile, par exemple, j'avais quand même un petit stress, parce qu'il y a une responsabilité par rapport à ce que nous sommes amenés à dire. Et puis, ensuite, il y a aussi le défi de ne pas perdre l'auditoire. Donc la prise de parole est conditionnée par qui est en face de moi, quel est le sujet abordé. Il y a des sujets que je vais facilement aborder, d'autres moins. Voilà. Mais ça t'arrive d'avoir le trac alors, tu dis? Ah oui. Oui. Comment tu le vis, le trac? Comment je le vis, le trac? Comment il se traduit? Eh bien, il se traduit par une forme de tension, de stress. Le trac se traduit par une forme de stress. Et très souvent, une fois que j'ai commencé, voilà, c'est après quelques minutes, ça se dissipe et puis je suis à l'aise. Mais c'est souvent une forme de stress qui précède. Ok, toi t'as aussi le trac? Oui, maintenant ça peut m'arriver, je dirais un peu rarement. Mais ça m'arrive, mais ça dépend un peu des circonstances, des sujets, ça peut m'arriver. Mais honnêtement pas beaucoup. Ah, non. Mais puis moi j'aime, un peu comme disaient mes collègues, mais moi j'aime, c'est pas prêcher, j'aime expliquer, j'aime enseigner. Ça c'est, j'allais dire, ça fait partie des choses que j'aime le mieux dans la vie. Après, vous deux, vous avez fait énormément de prêches. Ça doit être impressionnant. Vous avez fait combien de prêches à peu près, tu penses? Qui ça, Jean-Marie et moi? Ouais, alors... Si vous deviez estimer... milliers, mille? Je sais pas. Plus. Ah oui, plus. Plus de prêches, je veux dire de prêches différentes, hein? Ah oui. D'occasion, nous avons pris la parole. Non, de prêches, de prêches thèmes différentes.
Oh, Alors, plus que des milliers. Ah oui. Ah ouais, Enfin, moi, je pense. 1000, oh oui. Et comment vous faites pour choisir les thèmes, vous? Comment vous faites pour savoir? intéressant, ouais. Alors, il y a des thèmes qui nous sont parfois imposés, donc c'est assez facile de les choisir. Mais quand ça vous est imposé, le choix, Ça, c'est sûr. c'est Très stalinien. très- Très stalinien. c'est très facile. Ah oui, c'est efficace. Donc voilà, ma réponse, je laisse la deuxième partie, je ne vais pas lui prendre la parole tout le temps. Il est bon. Ah hein. bah oui, Mais ça dépend. C'est pas toujours pareil. Des fois, longtemps à l'avance, je peux avoir la conviction, et puis des fois, ça tarde dans le temps. oui. Ça, et ça, j'aime pas. Hein. J'avoue, ça, c'est le Ça, j'aime pire pas. moment. Ça. Quand je suis pas sûr, hein, quand je suis pas sûr de mon sujet. Parce que la seule chose qui me stresse, c'est quand je cherche le sujet. Mmh. Une fois que j'ai le sujet, Je suis exactement pareil, Ah, moi. il n'y a pas de problème. Pour moi, je veux dire, sans vouloir paraître plus spirituel que vous autres, Mais chers tu amis, l'es, Samuel, tu on le l'es. sait. c'est vrai que c'est souvent dans mes moments de prière que des sujets viennent. Et puis alors, il n'y a pas seulement cela, il y a aussi parfois... je fais attention par contre à ça, il y a parfois les circonstances. Mais j'évite de me laisser influencer par les circonstances pour que justement je puisse entendre ce que Dieu veut dans ces moments-là et que ce ne soient pas les circonstances qui conduisent ma manière de prendre la parole ou de prêcher. Mais je pense qu'il y a des moments où on voit des échos qui remontent ou des choses où on se dit attention, là il faut peut-être avoir une parole par rapport à ça. Effectivement, les circonstances ne doivent pas conditionner la prêche, mais je pense qu'il y a certains moments où c'est aussi un moyen que Dieu peut utiliser pour nous dire tiens, c'est peut-être le moment de parler sur ça. Moi je sais que je prie aussi. Pour faire des prédications. Ça nous rassure. C'est vrai, c'est vrai. Il vous a tout de suite catégorisé, mais C'est une bonne idée. vous ouais. aussi vous priez? Oui, d'accord. Moi je prie aussi, effectivement, et souvent c'est dans ces moments-là. Et alors tiens, ça m'intéresserait. Il m'est arrivé quelque chose il n'y a pas très longtemps. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. J'étais pas sûr du message, mais c'était pour un moment de jeunesse, mais je sentais que c'était dans cette direction, mais pas tout à fait. Bref, pendant la louange, c'est comme si à un moment donné, mais peut-être 30 secondes avant que je monte pour prêcher, hein, j'étais convaincu, c'est la seule fois où ça m'est arrivé, hein, j'étais convaincu que je ne dois pas prendre ce message, je dois juste ouvrir la Bible et prêcher ce que le Seigneur me mettra sur mon cœur. Et du coup, pour le coup, ça m'a relevé le level de pression, mais c'était un sacré défi hyper intéressant, parce que c'est complètement différent, mais tiens, ça m'intéresse de savoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Quelque chose comme ça où vous n'avez pas de prêche, vous ouvrez la parole et vous... Moi, je pense qu'une fois, ça m'est arrivé, j'étais assez jeune prédicateur et je m'étais appliqué à faire une belle prédication où j'étais assez fier de ma prédication et je suis venu un peu avec mes grands sabots et pendant la louange, le Seigneur me percute et me dit tout ce que tu as fait, ça sert à rien, mais tu l'as fait juste pour toi, en fait. Et dit, ben voilà ce que je veux que tu prêches. Et il me donne un texte et je suis parti... Là où j'étais finalement tellement confiant, je suis parti hyper dépendant de Dieu. Et je dois dire que j'ai vécu peut-être un des plus beaux moments de ma vie où j'ai vraiment vu Dieu agir, mais parce que je dépendais que de lui. C'était une bonne leçon pour moi. Ouais. J'essaye de ne plus chercher à faire de belles prédications. Ah, c'est pas mal. C'est gentil. C'est dommage. C'est dommage. C'est gentil pour ceux qui Mais on l'avait senti. Franchement, tu n'as pas besoin de t'appliquer. Alors, une fois. Oui, pardon, vas-y. Non, Jean-Marie. C'était une anecdote il y a, je sais pas, quelques années. Un dimanche matin, c'est Sam qui devait prêcher. Et puis dans la nuit, il est tombé malade, comme ça peut arriver à tout le monde. Et donc, à 7h, il me téléphone dimanche matin, je sais pas, ça devait être 7h30, je pense, quelque chose comme ça. Et rien qu'à sa voix, tout de suite, j'ai dit « Oups ». Il dit, ouais, je peux pas. Bon. J'ai dit, mais oui, mais. J'imagine bien ça va oui, comme mais, ça. Moi, j'ai dit, oui, mais pas de problème, je le fais. Une fois que j'ai raccroché, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je prête? Et j'avais deux sujets qui me venaient à l'idée et je ne voyais vraiment pas lequel prendre. Je dis, qu'est-ce que je fais? Et un des deux, c'était sur Gédéon. Gédéon, vaillant héros, etc. Et je dis, mais Seigneur, dis-moi, il faut que toi tu me dises qu'est-ce que je choisis. Et je reçois un message, c'était Pris qui me dit,
ah, je dois changer les jaquettes puisque maintenant c'est toi qui prêches. Alors, de quoi est-ce que tu nous parles, vaillant héros? Elle écrit comme ça. Tu as reçu ta direction. Et c'est comme ça que tu as eu ta direction. Voilà, et là je dis, mais ouais, quand on est... Mais il ne faut pas faire de ça une... c'est pas un système, faut pas c'est pas faire ça un systématique. système, Ouais. normalement. Ah non, ça me rappelle ce prédicateur. Ça me rappelle ce prédicateur qui justement... parce que parfois on confond inspiration avec fainéantise. Hein, c'est ça, il y a des c'est gens, même pardonnez-moi, mais parfois des pasteurs un peu fainéants. Soit ils vont sur le net se descendre une... Alors je dis pas qu'on ne peut pas un jour se laisser inspirer par quelque chose qu'on a lu dans un livre ou même on a entendu un sermon sur le net. Voilà, ça peut amener des éléments d'inspiration, mais ça ne nous enlèvera jamais le fait qu'il nous faut chercher la face de Dieu et mais ça me rappelle justement ce prédicateur qui se laissait toujours inspirer comme ça, un peu par fainéantise. Donc il arrivait sur l'estrade, il ouvrait sa Bible, fermait les yeux, ouvrait sa Bible, mettait le doigt, il prêchait sur ce qu'il avait. Il arrive à un mariage, il ouvre sa Bible, puis il met le doigt, il regarde, et puis là il tombe sur le texte « Père pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Évidemment, c'était quelque peu compliqué. Maintenant, pour revenir à la question que tu posais, dernièrement, pour la première fois dans tout mon ministère, voilà ce qui m'est arrivé lors d'obsèques. J'avais préparé mon thème, ce que j'allais aborder, et voilà que la chère amie qui est partie dans la gloire avait laissé juste un verset sur lequel elle voulait une flèche. Elle avait demandé qu'on médite un peu. Et puis, le texte, c'était un texte que j'avais jamais relevé, surtout pas dans des obsèques. C'est celui du serviteur d'Abraham qui, après qu'il ait trouvé une femme pour Isaac, dit simplement maintenant que l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir. Et je me suis retrouvé, soudain, sur l'estrade, à lire le verset, et une prédication est partie. Mais sincèrement, il m'est arrivé quelque chose, c'est que je m'écoutais prêcher. Je ne sais pas si ça vous a... Alors c'est extrêmement... je m'écoutais, je me disais, mais tiens, j'ai jamais pensé à ça. Je m'écoutais prêcher. Merci Seigneur. Maintenant, c'est pour moi un fait un peu exceptionnel. Et puis c'est pas une règle. Je pense qu'il y a le besoin de se préparer quand même aussi. Et puis la préparation dans la prédication pour dans la prière, moi je sais que je prie énormément avant de prêcher. Merci de le préciser, tu insistes parce que je sens que tu as besoin. Non, je sens que certains en doutent, mais c'est pas grave. Mais je sais que par exemple, moi, depuis bientôt 1 an, j'ai changé dans ma façon de préparer une prédication. Je pense que je prie, au moins où je cherche la prédication dans la présence de Dieu, plus voire ou autant que de l'écrire, que de la taper, que de creuser autrement. Et je trouve que ça change beaucoup aussi la profondeur de la prédication. Après, ça m'intéresse de savoir, mais je vois qu'on a tous des profils un peu différents nous connaissant, et on prépare les prédications un peu selon notre capacité même de concentration. Moi, je réfléchis beaucoup en marchant, en étant debout, et je pense que ça rejoint un petit peu comment on était aussi même à l'école. Dans notre capacité de... Je vois que tu as l'air dubitatif. Non, mais parce que ta phrase me fait réfléchir. En marchant, en étant debout, c'est rare qu'on marche sans être debout. Mais voilà, c'était juste là-dessus. Tu sais pas ce qu'on est capable aujourd'hui. Hein, la profondeur. Et vous voyez, je prie beaucoup aussi.